Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance de l'automne. J'ai eu l'idée et l'envie de réaliser un tirage spécial que j'ai nommé le tirage de la feuille d'automne. Donc voilà, le visuel que j'ai réalisé. Donc, c'est un tirage avec 5 étalements. Alors, le premier, c'est l'ambiance générale de cet automne. En 2, comment bien vivre cette période de l'automne. En 3, ce qui ne me sert plus, ce qui a fané. En 4, sur quoi dois-je me concentrer cet automne. Et en 5, l'événement principal de mon automne. Alors, pour cela, je vais utiliser donc un petit Lenormand, donc celui-ci, donc un petit Lenormand russe. Je vais également utiliser l'oracle Sweet Ladies de Célia Mellesville. Je vais utiliser également Oracle of Mystical Moments de Catherine Welsstein. Donc celui-ci est en anglais. Par contre, je vais utiliser l'oracle plume, qui est une création de Plume Spirituelle. Et l'oracle G, mon oracle G, de Gérard Barbier. Alors, pour cela, je vais vous demander de choisir entre l'étoile ou le cœur, donc qui a été fait par mon enfant, par mon fils, quand il était plus petit, donc en perles à repasser. Donc, je vous laisse un instant pour faire votre choix, donc avec l'étoile ou le cœur. Alors, nous allons commencer avec les personnes qui ont choisi l'étoile. Donc, vous avez vu, j'ai également réalisé un dessin, en fait, au feutre à eau, en fait. C'est pas des feutres à alcool, hein, c'est fait avec des feutres et de l'eau. Alors, l'ambiance générale de cet automne, voyons ensemble. Donc nous avons la femme, le soleil et le chien. Alors je dirais que pour cet automne, votre ambiance générale, donc pour vous, nous voyons que c'est quelque chose qui sera vraiment de bon augure. Vous allez être sous de bons auspices. Cela sera vraiment favorable. Aussi bien, je dirais, concernant votre foyer, votre travail, votre vie personnelle, vos relations sentimentales, vos relations sociales. Je dirais que cela se passe bien pour vous. Vous vous sentez bien physiquement, émotionnellement. Vous rayonnez en fait. Vous êtes voilà, dans une ambiance, oui, où tout se passe bien. Vous voyez l'avenir dans un bon état d'esprit. Vous voyez, oui, les choses sous un bon état d'esprit. Et je dirais que cela sera probablement dû à vos relations sociales, à vos relations amicales, en fait. Vous allez peut-être faire des sorties avec vos amis, avec des personnes qui vous sont proches, qui sont des personnes sincères, qui sont bienveillantes, qui sont voilà, des personnes que vous connaissez peut-être depuis un certain temps déjà et qui ont toujours été là pour vous. Donc peut-être oui que vous allez effectuer des sorties avec ces personnes ou recevoir chez vous, voilà, créer des moments
chaleureux, à les recevoir, à créer des soirées, à sortir ensemble. Euh, Également, ce peut être avec votre famille, hein. Vous pouvez voilà, faire des réunions de famille, vous retrouver pour passer des bons moments, hein. Je dirais que donc l'ambiance générale de votre automne est voilà, une ambiance chaleureuse, je dirais basée sur les relations oui, amicales, les relations sincères et qui vont vous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Ensuite, nous allons voir comment bien vivre cette période de l'automne. Alors, nous avons la carte, on dirait une maman avec son enfant, et ensuite nous avons un groupe de personnes en fait qui se retrouvent pour discuter, manger des petites gourmandises ensemble, se voir, se retrouver, papoter, passer un bon moment. Donc cela me fait penser à ce que je viens de vous dire. Donc je dirais que comment bien vivre cette période de l'automne, en fait cela vous suggère justement de passer des bons moments, à retrouver vos amis ou votre famille, euh, de retrouver les personnes que vous appréciez, avec qui vous vous entendez bien, de voilà, créer des apéros, des dîners, des soirées conviviales où l'ambiance, oui, sera chaleureuse, à la rigolade, au divertissement. Et je dirais également comment bien vivre cette période de l'automne, peut-être, si vous êtes parent, vous rapprocher de votre enfant, resserrer les liens, passer peut-être un peu plus de temps avec votre enfant, faire des activités, du sport, des loisirs, du dessin, du bricolage, des jeux. Et je dirais également de laisser parler, sortir votre enfant intérieur, justement, à faire des jeux, des moments, voilà, divertissants, soit avec vos propres enfants ou avec votre propre famille ou votre cercle d'amis sincères avec qui vous vous entendez bien. Voilà pour moi comment bien vivre cette période de l'automne me parle, hein, pour vous. Ensuite, ce qui ne vous sert plus, ce qui a fané. Alors, nous voyons avec cette carte, donc je regarde si tout passe bien dans mon écran de téléphone. Alors, nouvelle direction. Alors, donc cela me parle que les choses qui ne vous servent plus. Nous voyons sur l'image, justement, il y a, donc ça me fait penser à une fleur de pissenlit en fait. Et il y a des tourments comme un coup de vent et les petits, je ne vais pas dire les petits pétales, je ne sais pas comment les nommer exactement, quel est le terme juste, mais ça se détache, ça s'envole. Et je dirais que les choses qui ne vous servent plus, en fait, c'est peut-être les soucis, les tracas, euh, les choses qui vous ont créé des doutes. On voit qu'en même temps, il y a des personnes qui partent avec ce coup de vent. Peut-être justement que ce coup de vent, ce souffle, c'est pour justement vous envoyer vers une nouvelle direction et laisser derrière les choses qui se sont passées, les soucis qu'il y a eu. Voilà, c'est fini, ça ne sert plus de revenir là-dessus. La carte vous dit orientez-vous vers une nouvelle direction, voyez de nouvelles perspectives. Euh, Cela me parle donc de nouvelles directions, mais d'un nouveau départ, hein. Donc je dirais que les personnes qui vous ont créé du souci, du fil à retordre, les situations délicates, euh, voilà, qui se sont produites, peut-être oui que vous n'avez pas su résoudre ou comprendre, voilà, quelle était l'origine de tel ou tel problème. Et bien, avec cette carte, les choses, il faut voilà lâcher prise. Les choses se sont produites et maintenant faut les laisser partir. Il ne faut pas ressasser, les garder à l'intérieur, hein. Cela ne vous servira pas. Faut laisser partir.
laisser les choses s'envoler pour vous sentir plus légère et vous permettre d'avancer, de vous orienter dans une nouvelle direction, une nouvelle orientation pour voir justement de nouvelles choses, de nouvelles perspectives qui vont s'offrir à vous. Voilà, donc pour ceux qui ne vous servent plus et ceux qui affanent. Ensuite, sur quoi dois-je me concentrer cet automne? Alors, donc, nous voyons avec cette carte que les choses sur lesquelles vous devez plus vous concentrer, ce sont des documents. Peut-être qu'il y a des papiers importants, des papiers officiels, des documents administratifs qu'il ne faut pas laisser en suspens. Il faut s'y attarder. Il faut, vous vous dites peut-être, c'est barbant, c'est pénible, ces papiers, j'ai pas envie de les faire. Vous remettez les choses au lendemain. Cette carte me dit que non, il faut vous mettre le pied à l'étrier pour passer à l'action. Ces documents, cela m'indique pour moi qu'ils sont importants, qu'il faut les faire, même si c'est un moment pénible, difficile. Il faut passer à l'action, faire ces choses désagréables malgré tout, parce que c'est important. Ne laissez pas les choses stagner. Peut-être que une fois que ce sera fait, des choses aboutiront. Si c'est des papiers administratifs concernant des finances, des impôts, des papiers de notaire. C'est vrai que c'est usant, c'est fatigant, on ne comprend pas toujours tout, mais demandez de l'aide, faites-vous aider. Vous voyez que vous avez des amis fidèles sur qui vous pouvez avoir de l'aide. Donc moi je pense qu'il ne faut pas laisser les choses, ces papiers, ces documents en suspens. Voilà sur quoi vous devez vous concentrer, à mon sens, pour cet automne. Ensuite, regardons l'événement principal de votre automne. Alors, nous avons la bougie, la femme blonde et la force avec le lion. Alors, je dirais que cet automne... Alors, je vais laisser parler mon intuition par rapport aux images et non pas me fier à ce qui est écrit dans le manuel de l'oracle G. Donc, pour moi, la bougie, c'est une lueur dans l'obscurité. Donc, quelque part, c'est une solution à l'horizon qui se présente. La lumière dans l'obscurité, c'est également pour moi l'espoir, en fait. Et cela peut représenter également tout ce qui est relié à l'ésotérisme. Donc, que ce soit la voyance, l'intuition, les facultés, la radiesthésie, tout ce qui est le magnétisme, tout ce qui est relié à l'ésotérisme et à l'au-delà. Donc la bougie me fait penser également aux prières, en fait, aux intentions, aux demandes que l'on fait à l'univers, que l'on fait à Dieu, à qui... Comment vous le nommez, cela n'a pas d'importance. Voilà comment moi me parle cette carte en fait. Ensuite, nous avons la femme, une femme blonde. Donc cela peut être une personne dans votre entourage, je dirais quand même assez jeune. Ce n'est pas une femme d'âge mature, on va dire, mais une femme, à partir de la trentaine. Cela peut représenter une amie à vous, une collègue de travail, ce peut être également votre mère. C'est une personne, je pense, qui n'ose peut-être pas dire ce qu'elle pense. Elle n'ose peut-être pas s'affirmer ou affirmer ses opinions. Je pense, oui, que c'est une personne qui est peut-être timide, en retrait. Voilà. Ensuite... avec la force. Donc, je pense alors que peut-être cette personne, l'événement majeur, c'est que, dans votre entourage, donc il y a peut-être une personne qui a des facultés au niveau spirituel, au niveau ésotérique,
et qui n'ose peut-être pas en parler autour de vous, qui a peut-être peur justement des qu'en dira-t-on, d'être montré du doigt ou d'être jugé en fait, et que vous allez peut-être l'aider à en parler, à oser franchir le pas, à prendre son courage à deux mains pour oser en fait tout simplement, et que cela va l'aider à avoir de l'assurance, à l'aider à s'exprimer et voilà, à avoir plus de courage, à se sentir sûrement mieux, et cette assurance va l'aider voilà, sur son cheminement tout simplement. Donc voilà comment ces cartes me parlent. Voilà ce tirage de l'automne, de la feuille d'automne, que j'ai eu l'idée de créer, de réaliser. Euh, donc voilà, pour les personnes qui ont choisi l'étoile, donc le tirage de la feuille d'automne. Donc dites-moi en commentaire vos impressions, si cela vous a parlé, si cela était pertinent pour vous, comment vous auriez interprété les cartes, comment cela vous a parlé tout simplement. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner et à partager. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Alors, je vais prendre le temps de regrouper les cartes et de passer au second tirage pour les personnes qui ont choisi le cœur. Alors, nous allons voir avec vous donc le tirage de la feuille d'automne avec l'ambiance générale de cet automne. Quelle sera votre ambiance générale? Donc, le trèfle, le serpent et la clé. Alors, cela me parle que l'ambiance générale, il y aura des opportunités, des petites chances, des occasions de réussite par rapport peut-être à une situation d'adversité, peut-être par rapport à des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, également dans votre entourage proche, peut-être que dans votre famille également, il y a des personnes qui parlent sur vous, qui disent des choses qui ne sont pas positives, mais que vous allez savoir rebondir. Je dirais clouer le bec à ces personnes, que vous allez savoir rebondir. Vous allez trouver une solution, une ouverture pour passer outre à ces dialogues, à ces médisances, je dirais, sur vous. Voilà. Donc, soyez optimistes. Il y a des opportunités, un coup de pouce favorable pour vous par rapport à une situation ou à des personnes médisantes autour de vous. Voilà comment est l'ambiance générale de cet automne. Alors ensuite, comment bien vivre cette période de l'automne? Alors, nous avons donc cette carte 32 et la carte 40. Donc là, nous voyons une chaise vide et au-dessus, il y a un cadre, un tableau. Et ensuite, nous avons un trio de personnes qui se promènent, je dirais, dans un jardin, dans un endroit public, dans un espace, à l'extérieur. Alors, donc là, nous voyons en fait cette chaise vide. Alors, comment bien vivre cette période de l'automne? Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là en ce moment et que cette absence, en fait, vous pèse et vous contrarie peut-être, et que vous vous sentez seul et que vous vivez peut-être mal l'absence de cette personne. Voilà comment cela me parle. Oui, il y a une absence, il y a quelque chose de pesant pour vous, donc que ce soit au niveau professionnel, dans votre vie personnelle, également au niveau relationnel, je trouve que oui, il y a un manque en fait. Il y a un manque, un vide en vous par rapport
à une personne, je dirais. Ensuite, avec cette carte, nous voyons donc que ce sont des personnes qui se promènent dans... Alors, je regarde plus attentivement. En fait, on dirait un marché aux fleurs. Donc, au loin, nous apercevons une ville, la ville. Et je dirais en fait que c'est un couple, là, qui se promène sur un marché. L'homme offre des fleurs à la dame et il est en train de payer, de rémunérer en fait la marchande de fleurs. Donc, c'est pas un jardin, c'est un marché. Donc, j'avais mal vu, mal regardé, mal observé la carte. Alors, donc peut-être que cette carte justement me parle qu'actuellement, peut-être que votre conjoint est loin et en déplacement, peut-être par rapport à son travail, et que il vous manque ou elle vous manque et que vous repensez au moment où vous étiez ensemble, où vous sortiez, vous passiez voilà, des moments intimes où il vous offrait des cadeaux, des fleurs. C'était voilà, ça là vous faisait plaisir, vous vous sentiez bien. Euh, C'était voilà des bons moments. Et là, je pense que cette absence, voilà, vous êtes dans la nostalgie, vous êtes focalisé, je dirais, sur les événements passés. Hein. Donc, je dirais que pour bien vivre cette période de l'automne, il faut vous ouvrir par rapport à cette situation, ne pas rester enfermé sur vous-même, ne pas rester enfermé chez vous. Il faut sortir, voir du monde et voir vos amis, voir votre famille, hein, créer du lien, être dans une forme voilà d'ouverture aux autres, je dirais. Donc voilà comment ces cartes me parlent pour vous, pour bien vivre cette période de l'automne. Ensuite, qu'est-ce qui ne sert plus? Qu'est-ce qui a fané? Alors, transformation. Donc avec cette carte, nous voyons que cette femme porte sur elle, sur sa poitrine, sur leur plexus solaire, je dirais, hein, un énorme papillon. Alors cela me fait penser que peut-être vous avez eu des problèmes pour évoquer vos ressentis. Peut-être que vous enfermiez trop, justement par rapport à ça, vos émotions, vos sentiments. Et c'est vrai que la transformation parle de changement. Nous voyons là un papillon, la chenille s'est transformée en papillon. Donc là, c'est comme je disais, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous au monde. Ne restez pas enfermé sur vous-même ou enfermé chez vous. Sortez, là le papillon est prêt à prendre son envol. Donc cela me fait penser qu'il faut, sortir, il faut évoluer dans vos pensées en fait. Ce qui vous blesse, donc cette solitude, ce manque, il faut le laisser partir. Ça ne sert pas, ça ne sert plus, cela ne vous sert pas, ce n'est pas favorable pour vous de ruminer, de rester enfermé, de vous isoler. Donc ce qui ne vous sert plus, pour moi c'est ça en fait. Envolez-vous, ne restez pas chez vous, sortez, ne vous isolez pas davantage. Cet enfermement, cette absence ne doit pas être une prison. Hein. Ce ne doit pas être une cage dorée, parce que nous voyons que là, l'intérieur, c'est un intérieur cosy, beau, je dirais. Ce n'est pas une simple maison de campagne. Je pense que c'est l'intérieur d'un château. Hein. Donc voilà, ne restez pas à l'intérieur de votre tour d'ivoire, hein, je vais dire. Ouvrez-vous
prenez votre envol, sortez. Hein. Donc voilà pour moi comment me parle cette carte. Ensuite, sur quoi dois-je me concentrer cet automne? Alors vous, sur quoi devez-vous vous concentrer? Sur une rencontre. Alors, donc le fait peut-être que si vous sortez, que vous allez à la rencontre d'autres personnes, d'autres situations, ne serait-ce que d'aller faire un tour dans la rue, vous promener dans un parc, aller au cinéma. Donc vous rencontrez d'autres personnes, c'est pas forcément une rencontre, je dirais, amoureuse, hein, si vous êtes en couple. C'est le fait de voir du monde, de vous changer les idées, de discuter. Et quand vous sortez, vous pouvez rencontrer des personnes que vous connaissez, des voisins, des collègues également. Alors, cette carte me parle de nouvelles perspectives, d'un nouvel élan, et peut-être que vous allez, rencontrer quelqu'un par rapport à votre travail et que vous allez faire une sortie, aller au cinéma ensemble, et si c'est avec des amis, peut-être faire un restaurant. Donc pour moi, c'est un moment qui sera joyeux, en fait. Vous allez, passer un beau moment, ce sera comme un cadeau pour vous. Donc le fait de sortir, de voir d'autres personnes, de discuter, cela va vous être vraiment bénéfique. Donc concentrez-vous sur faire des rencontres amicales, des rencontres sociales. Téléphoner à votre ami que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, demander des nouvelles et organiser une petite sortie sympa. Si ce n'est pas à l'extérieur, pourquoi pas à votre domicile, ça peut être sympa également. Donc, sur quoi vous devez vous concentrer, c'est sur, rencontrer des gens, en fait. Vous ouvrir, sur l'extérieur pour, tout simplement parler, voir du monde. Ne pas rester seul. Ensuite, l'événement principal de cet automne. Alors, nous avons la pyramide, les pensées et un jeune homme blond. Alors, cela me fait penser, je dirais qu'au niveau professionnel, que dans votre vie sentimentale, votre vie personnelle, cela évolue dans le bon sens et je dirais même que cela progresse bien, en fait. Il y a, une réussite dans votre vie, même si les choses sont difficiles par moments parce que les personnes que vous aimez ne sont pas toujours auprès de vous. Votre relation, votre vie progresse bien. Et vous pouvez même avoir au niveau professionnel une promotion avec un gain d'argent suite à cette promo. Donc le salaire aura augmenté. Hein. Je dirais que vos relations également sont sincères, basées sur l'honnêteté, sur des sentiments vrais. Je dirais qu'au niveau de la santé, du bien-être, cela va évoluer positivement, que vos petits soucis émotionnels qui vous causent peut-être une déprime, cela va se régler en fait, peut-être dû aux rencontres que vous allez faire, aux sorties que vous allez faire. Cela va vous apporter du bien-être, une nouvelle énergie, un nouvel élan. Cela me fait penser également, si vous êtes parent, que vous pensez à votre enfant, à sa réussite scolaire, à sa réussite dans sa vie personnelle et professionnelle. Je dirais que vous pensez à ce jeune homme, que c'est peut-être votre fils, un adolescent, un frère ou un ami. Donc il y a quelqu'un vraiment proche de vous à qui vous pensez. Et je dirais que sa situation, cela est positif, ça fonctionne bien pour lui.
hein, que ce soit au niveau des études, au niveau professionnel, dans sa vie, ça évolue bien, c'est stable, ça, oui, ça évolue bien. Pour l'instant, il réussit ce qu'il entreprend. Voilà l'événement principal de cet automne, en fait. Donc, cela avance bien dans votre vie. Voilà, c'est stable et durable. Les choses évoluent bien. Et si cela concerne également peut-être votre enfant, ben ça évolue bien pour lui aussi. Ses études, sa vie personnelle, ou si c'est quelqu'un qui a commencé la vie active au niveau pro. Donc ça, voilà, son emploi va être stable, durable, il va, voilà, ben bien, ben il va bien s'émanciper dans sa vie. En fait, tout simplement, il faut avoir confiance. Donc voilà comment me parlent vos cartes. Donc pour le tirage de la feuille d'automne. Donc c'est vrai que l'automne a commencé il y a une semaine et il va durer jusqu'au 20 décembre. Donc c'est quand même pour un certain temps, on va dire. Donc j'espère que ce tirage vous aura peut-être parlé et vous aura plu. Dites-moi en commentaire vos impressions, qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà, n'hésitez pas également à liker, à partager et à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.